pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el regreso a Old Trafford. C'est la rentrée, la rentrée, la rentrée. Et donc, bien sûr, nous allons voir ça tout de suite. Alors, guys, je suis content. Habité par une libellule extravertie, disait Jamel Debbouze dans H. Je pense que quelque part, nous devons être adeptes de la souffrance et de la douleur psychologique. Pourquoi? Parce que je suis sûr qu'à un moment donné cette saison, nous allons encore ressortir les mêmes phrases. Par exemple, F, F, F. J'en ai marre de cette équipe de M. Mais voilà, c'est la passion, guys. C'est inexplicable. Au bout de 2 semaines, 1 mois, on se dit « Oh, Manchester United me manque, j'ai envie de les voir jouer. » Et surtout pour moi la Copa, l'Euro, la Coupe du Monde, je sais quoi, j'en ai rien à F. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est Manchester United. Et donc, du coup, ça fait au moins un mois que je n'ai pas regardé de foot. Donc aujourd'hui, je suis content de les voir arriver à Carrington. Chose importante, guys, Ruud van Nistelrooy et René Ake ont été aperçus devant Carrington. Conclusion, ils ont eu leur permis de travail. Conclusion, ils pourront commencer les sessions d'entraînement dès aujourd'hui. En réalité, j'avais peur que l'on commence, que cela traîne et que derrière, ils nous rejoignent en chemin. Bon, pour moi, ces joueurs-là, ils ont besoin d'être formatés tout de suite, maintenant. J'avais peur qu'on commence un nouveau style avec Ten Hag et voilà. Et derrière, René Ake et Ruud van Nistelrooy viennent. Non, guys, ils sont là, ils sont du voyage. Et donc, guys, c'est excellent. Donc aujourd'hui, les sessions de travail de Ruud van Nistelrooy et de René Ake vont commencer tout de suite. Petite parenthèse, je suis allé regarder une petite vidéo, Première Ligue, des plus beaux buts de Van Nistelrooy. Et guys, sincèrement, il y a des bijoux. Il y en a un, notamment il y en a deux. Celui où il prend la balle du milieu de terrain, là, je crois que c'est contre Fulham, et il dribble quasiment tout le monde et puis il place le ballon. Et d'ailleurs, le commentateur nous dit quel but cela va être, il la met. Et quel but! Et le deuxième, c'est la chevauchée de Wayne Rooney qui lui centre. Il fait un contrôle poitrine. Oh là là, il retourne le ballon et puis bam! Oh guys, je me dis franchement, Zerzi et Højlund vont se régaler. Ils ont en place un maître, un buteur, un renard, un intello de surface. Donc guys, Ruud van Nistelrooy et René Ake font partie du voyage dès aujourd'hui. En réalité, nous décollons pour les États-Unis le 21 juillet. Donc la semaine prochaine, le 15, il y a un match amical, mais ça reste en Europe. Donc moi, je pensais que directement, ce sera le 15 juillet, mais non. Donc là, en réalité, nous décollons pour les États-Unis le 21 juillet. Donc il y a encore 2 semaines. On va voir si Zerzi et De Ligt feront partie également du voyage. Pourquoi? Parce que bon, ils ne jouent pas beaucoup, donc on verra si on va leur donner 10 jours. Mais en tout cas, on décolle le 21 juillet. Qui d'autre a été aperçu? André Onana est là. Il n'a pas eu de compétition internationale, donc il était là. Rashford, qui s'est déconnecté des réseaux sociaux, était là également. Sancho n'a pas été aperçu. En tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore vu Sancho. Je pense que tout ce qui est entraînement, tout ce qui est sourire, nous allons décortiquer ça demain parce que là, actuellement, on a vu juste les arrivées, on n'a pas encore vu les entraînements. Donc, Onana était là, Rashford était là, Amad Diallo était là. Petite parenthèse, guys, Amad Diallo a un nouvel agent. Donc, il a pris le même agent que Garnacho. Certaines sources disaient peut-être que c'est pour aller négocier, pour partir parce qu'il voulait jouer. Il a été manifestement déçu de ne pas jouer la finale. Ten Hag a encore fait du favoritisme. Mais en réalité, non. Aujourd'hui, apparemment, c'est pour mieux négocier son contrat. Manchester United lui a fait comprendre que c'est un joueur sur lequel il compte vraiment. Et donc, on pense à lui donner un nouveau contrat. Guys, pour moi, je suis désolé, il y en a peut-être qui ne vont pas l'apprécier. Pour moi, il doit commencer titulaire maintenant. Parce que visiblement, nous n'allons pas avoir un ailier. On voulait Olise. Olise est parti avec le Bayern, donc on n'aura pas de nouvel ailier. Visiblement, on n'en aura pas. Pour moi, Amad Diallo serait ce nouveau ailier. Je pense que lui, c'est quelqu'un qui va combiner. Regardez la passe qu'il fait contre Newcastle là, à Kobe Meno, je crois, entre les lignes. C'est pas Anthony qui va venir faire boum, boum, boum.
Autre petite parenthèse. Parenthèse, guys. Ça, c'est ce qu'on appelle la bonne humeur. Les gens me disent, pourquoi est-ce que tu mets 21? Alors, guys, la chaîne s'appelle Les United 21. Bon, à la base, j'avais créé une chaîne Les United tout court. Elle a été malheureusement dissoute. On l'a supprimée parce que soi-disant apparemment, qu'est-ce que je faisais avant? Pendant mes vidéos, je prenais des petites scènes, vous voyez, pour vous montrer de quoi je parle. Je prenais par exemple, lors d'un match, je prenais des petites séquences, je les mettais dans les vidéos. On m'a dit malheureusement, je n'ai pas le droit. Et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté. Et du coup, on m'a banni, on m'a ban. Ça m'a fait mal. J'étais à 911 abonnés. J'avais même pété les plombs sur le coup. On m'a ban. Et derrière, j'ai recommencé. Et quand j'ai recommencé, je voulais faire les United. Mais bon, les United, c'était plus possible puisque le compte qui était ban était encore là. Donc, j'ai pris les United 21. Pourquoi je prends les United 21 par rapport à Van Persie? Quand Van Persie arrive, il dit « Je prends le numéro 20, synonyme du 20e titre de Manchester United. » Et moi, donc, je mets les United 21, synonyme de notre 21e titre. Ça n'a rien à voir avec Tokar de chez Tokar de chez Tokar. Je referme la parenthèse, guys. Donc, pour moi, Amad Diallo, guys, c'est un nouveau joueur. C'est une nouvelle inspiration. Il doit être titulaire maintenant. Et je ne pense pas qu'il doit ressortir. Je pense qu'à moins d'une blessure, un peu comme Kobbie Mainoo l'année dernière, Kobbie Mainoo a commencé tout de suite fort. À moins d'une blessure, Amad Diallo devrait être titulaire contre City et contre Fulham. Je pense qu'Amad Diallo devrait commencer la saison titulaire. Donc là, on dit qu'Amad Diallo a pris donc un nouvel agent pour pouvoir mieux renégocier son contrat. Et il va avoir un contrat, je pense qu'il va négocier ses nombres de matchs et ainsi de suite. Donc Amad Diallo également avait été aperçu. Bon, après, le reste était là également. Maguire était là, qui n'était pas là. Donc bon, Casemiro n'a pas encore été aperçu. Mais guys, il y a des sources qui disent que normalement il devrait être là. Romano nous dit que les Saoudiens sont intéressés par lui. On nous dit également qu'il a eu une discussion la semaine dernière avec Ten Hag. Ten Hag lui a dit qu'il ne peut pas lui affirmer, ne peut pas lui garantir une place de titulaire. Donc aujourd'hui, il laisse la porte ouverte. De toute façon, guys, pour moi, Casemiro doit partir. Si on doit chercher un autre 6, on ne va pas venir mettre un 350 000 livres par semaine sur le banc. Voilà, sincèrement, si on peut dégraisser le salaire, voilà, qu'il parte. Donc, autre chose, Mason Greenwood. Alors, il y a une rumeur qui est sortie hier, dimanche. Les rumeurs de dimanche, généralement, c'est du F. C'est du bidon, c'est du pipeau, c'est de la dope. Généralement, tout ce qui sort le dimanche, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce sont les journalistes incompétents qui n'ont rien à faire, qui cherchent des histoires, qui veulent faire vendre et malheureusement, c'est de la dope. Donc, il y a une histoire qui est sortie hier qui disait que Manchester United risquerait de prolonger la venue de Mason Greenwood juste au cas où de régler son contrat. Bon, ça, je ne sais pas, je dis c'est de la daube, mais bon, je n'ai aucune source, je n'ai aucune preuve. Possible que ce soit vrai. Ce matin, on a vu une photo de Mason Greenwood. Est-ce que c'est une photo, honnêtement, d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on regarde la photo, visiblement, on voit un joueur assez agacé. Un joueur assez énervé qui n'a pas vraiment envie d'être là. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Si bien sûr la photo est d'actualité. Donc si la photo est d'actualité, on le saura. Donc probablement demain on va décortiquer le fait si oui ou non il s'est entraîné avec l'équipe ou alors on va le traiter comme le vilain petit canard. On va le dire va au coin et va t'entraîner tout seul. Tout ça ce sont des choses qu'on va examiner. Donc en tout cas moi le visage que j'ai vu, je vois quelqu'un qui n'a pas envie d'être là. Guys, je sais que beaucoup d'entre vous ont commencé à s'enflammer en se disant Mason Greenwood is back, is back. Désolé, je suis peut-être apporteur de mauvaises nouvelles. Je ne pense pas. Je ne pense pas, guys, sincèrement. Maintenant, ça c'est, on appelle ça la technique de l'émotion ascensionnelle, de l'ascenseur ascensionnel, de l'émotion. Enfin, je l'ai en anglais, donc bon, je me mélange dans les pinceaux. Bon, en gros, vaut mieux se dire qu'il va partir, vaut mieux se mettre dans la tête qu'il va partir. Et dans le cas où il part, ben, on monte, donc là, on est content. Alors que si on se dit, un peu comme Le Pen, qui était sûr qu'ils allaient gagner, si on se dit qu'il va rester et que derrière, on apprend qu'il part, ben là, c'est ce qu'on appelle ascenseur émotionnel. Merci, je me suis perdu. Bref. Un ascenseur émotionnel. Donc là, vaut mieux vous dire qu'il part et que dans le cas où il reste, ben bien sûr, là, on est tout content, plutôt que de nous dire il reste et enfin après de faire fou, de se casser la gueule, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal.
Donc, moi, je préfère me dire qu'il va partir. S'il reste, je serai très content, mais je préfère me dire que là, il va partir. Et je pense certainement que, j'ai pas envie d'être apporteur de mauvaises nouvelles, mais je pense qu'il va partir. Je pense que Mason Greenwood va forcément partir. Donc, à part ça, je pense que les personnes qui ont été photographiées, on en a parlé. Van Nistelrooy est là, René Ake est là. Donc, je pense que dès aujourd'hui, il manque quand même beaucoup de monde, hein, quand même, si on y réfléchit. Il manque Garnacho, il manque Martinez. Martinez, guys, qui est on fire en ce moment avec l'Argentine. Lui, il a passé toute la saison off. Donc, pour moi, lui, il n'a pas besoin de repos, sincèrement. Il finit sa Copa, même s'il la gagne. Il rentre tout de suite dans les rangs. Pour moi, il fait sa finale le dimanche, le samedi soir. Lundi, il est dans les rangs. Bon, peut-être pas lundi, mais le 21 juillet, il est dans les rangs pour aller aux États-Unis avec nous. Lui, il est frais. Il a besoin justement au contraire de jouer. Donc voilà, et donc il manque Garnacho qui aurait besoin donc de prendre le repos. Meno également. Luke Shaw aussi, bon, lui aussi il a passé sa saison off. Il manque qui d'autre? Je pense que c'est tout. Hein. Je pense que c'est tout. En tout cas, guys, franchement, voir les joueurs arriver, ça me dit waouh, waouh, waouh. C'est quelque chose qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils se disent mais qu'est-ce que tu as avec cette équipe là? Déjà, c'est une équipe pour eux, une équipe de M, mais bon, moi c'est mon amour de cœur, c'est mon amour de jeunesse. Je suis cette équipe depuis 7 ans, depuis que j'ai 7 ans. Donc aujourd'hui, guys, quand j'étais petit, petite anecdote, quand Manchester perdait, personne ne me parlait. Je parle de personne, hein, je parle de mes parents, ma mère, mon père, mes frères, mes grands frères, mes sœurs. Personne ne me parlait. Petit frère, personne n'osait me parler. La tête que je te faisais, c'est genre, je ne suis pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur. Donc, c'est quelque chose difficile à expliquer. C'est quelque chose que voilà. Quand Manchester perd, guys, waouh. Mais de la manière dont on perd surtout, parce que bon, tout le monde perd. Mais quand on perd en jouant au Tinky Winky et au Dipsy là, en mode j'ai pas envie de jouer, j'ai envie de les étrangler. J'ai envie de les bouffer. J'ai envie de les tuer. Figuré, bien sûr, faut pas exagérer. Donc, guys, vous l'aurez compris, c'est la rentrée. Alors, guys, préparez-vous parce que nous allons assister à une nouvelle ère. Nous allons voir une révolution de l'équipe de Manchester United. Jusque-là, nous avions donc Ten Hag et donc Van der Gaag. Van der Gaag, pour l'instant, c'est le flou absolu. Je ne sais pas s'il va rester, s'il va partir. Mais j'estime encore qu'il va partir. Je ne vois pas Manchester United avoir 3 coachs. Déjà 2, c'est beaucoup. 3 coachs assistants, c'est énorme. Donc, guys, jusque-là, on avait donc Ten Hag, on avait Steve McLaren, on avait Van der Gaag, on avait Benny McCarthy. Et ça s'arrête là. Là, en fait, ce qui compte pour moi, c'est qu'on va avoir un œil vraiment externe. C'est-à-dire qu'avant, on avait les Murto, les Tim Quinty et Dipsy là. Murto et Richard qui étaient dans leur bureau climatisé, tranquille, en mode ils ne savent même pas ce qui se passe sur le terrain. Là, on va avoir un Dan Ashworth, on va avoir un Wilcox, on va avoir donc un Vivel, on va avoir également donc le nouveau Ten Rovella. Je voulais en parler, lui aussi il était présent à Carrington. Donc on va avoir toutes ces personnes-là qui seront assises et observer d'un regard externe ce qui va se passer à Manchester. Donc aujourd'hui, on va avoir donc Ten Hag qui va arriver, et on va avoir Ruud van Nistelrooy qui va faire ses tactiques, René Ake qui va faire ses tactiques. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense que d'abord, on va solidifier la défense. Donc on va commencer par René Ake, suivi de les 3 en même temps, parce que Ruud van Nistelrooy aussi, il a vraiment une assise défensive. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense que est-ce qu'ils vont d'abord communiquer ensemble tous les 3 et ensuite on va commencer. Mais ce qui compte pour moi, d'ailleurs surtout, c'est le regard externe. C'est-à-dire qu'on va avoir donc les Wilcox, les Ashworth qui vont s'asseoir à chaque entraînement, là pendant la pré-saison, jusqu'à ce qu'on revienne, qui vont s'asseoir à chaque entraînement et qui vont regarder vraiment qu'est-ce qui se passe. Parce que parfois, quand vous êtes dedans, vous avez toujours besoin d'un regard externe. Vous voyez, vous êtes dedans, vous avez besoin, bon, par exemple, moi je fais les vidéos là aujourd'hui. Certains parmi vous, si on arrive à améliorer la chaîne, c'est parce que justement beaucoup d'entre vous m'ont fait quelques suggestions. Donc il y a des suggestions, je prends en compte bien sûr. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un regard externe. Et du coup, le fait de voir donc Dan Ashworth, Wilcox qui vont venir qui vont s'asseoir et qui vont regarder, genre on pourra corriger des choses rapidement.
Parce que Ten Hag, il est dedans, son nez est en plein dedans, donc il y a peut-être des erreurs qu'il va commettre sans savoir que ce sont des erreurs, et il va continuer. Là, on va avoir donc des gens expérimentés. On a quand même Ashworth qui était à Brighton, qui était avec l'équipe d'Angleterre, qui était avec récemment Newcastle. Wilcox qui connaît bien City. Donc du coup là, il y aura des nouvelles suggestions. C'est-à-dire qu'après l'entraînement, on va dire bon ben aujourd'hui c'était pas mal, mais il y a peut-être ça que vous devez améliorer. Conclusion, guys, Manchester United va changer. Et c'est peut-être pour ça que je suis aussi excité. Je me dis qu'enfin, après 11 ans de disette, de galère, de moquerie, on va pas forcément revenir au devant de la scène tout de suite, now. Mais je me dis que voilà, à force, normalement, voilà, on va corriger les différentes petites erreurs parce qu'il y en a plein, il y en a énormément. Et ce qui est ennuyeux, c'est qu'on les reproduit encore et encore. Donc là, non seulement ça sera dans le jeu, bénéfique dans le jeu, mais également dans les recrues. C'est-à-dire que là, on va aller chercher les 3 priorités. Visiblement, donc un défenseur central, c'est probablement De Ligt, Ugarte. On veut João Neves, mais on sait qu'on ne l'aura pas, donc probablement Ugarte, qui attend le feu vert de Manchester United. Et bien sûr, Zirkzee. J'ai déjà la chanson de Zirkzee, guys. La chanson de Zirkzee, je l'ai. La chanson de De Ligt aussi, je l'ai. Que je vais vous annoncer quand ils vont faire des bam bam bam. J'ai pas encore la chanson de Ugarte. Je vais voir comment je vais la configurer. Mais donc voilà, on va avoir ces 3 joueurs. Mais s'il y a des lacunes, s'il y a des absences, parce que voilà, on va forcément observer. Là, je pense qu'ils pourront aller donc s'asseoir et aller dans les dernières heures du mercato, aller chercher donc voilà 2, 3, 4 profils. On va voir. Vivell, il n'est pas là pour rien. Je ne pense pas qu'il aura forcément un impact maintenant, mais je me dis probablement en janvier. Donc là, les 4 semaines là, guys, ça va être décisif, ça va être très important et je pense que ça va bosser. Et en plus de cela, nous avons un directeur sportif du côté où, si on a des glandeurs qui arrivent, qui font semblant de travailler, on va les voir encore une fois du regard externe. Donc, conclusion, tout le monde va devoir se mettre à 100%. Tout ça, ce sont des choses qui me rendent assez optimiste et assez excité pour la nouvelle saison. Guys, je suis super content. Je pense que j'ai fait le tour. Demain, on reviendra un peu sur la session d'entraînement en profondeur. On va aller analyser ça vraiment de plus près. Et donc, guys, merci énormément pour le suivi, pour le soutien. Donc, merci d'être arrivé jusqu'ici. Je vous dis big up à vous, guys. Big up. Prenez soin de vous et de vos familles. Ciao, ciao.